19 septembre 2002, 3 heures du matin. Des rafales de Kalachnikov et des explosions de grenades viennent briser le silence de la nuit d'Abidjan. Des rebelles, descendus de Boualkié au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. 2 jours plus tard, j'arrive dans la capitale ivoirienne pour y couvrir les événements pour la télévision française. Je ne le sais pas encore, mais je vais vivre une expérience unique et marquante en me retrouvant confiné à la résidence de France, chez mon père, pendant 69 jours, avec Alassane Ouattara et ses proches. 16 ans après, je reviens en Côte d'Ivoire pour les retrouver et leur faire raconter l'histoire de cette crise. En septembre 2002, une femme était venue me parler. Je l'avais filmée de manière anonyme, afin de préserver sa sécurité. À l'époque, secrétaire particulière de Robert Gueï, elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné Rose Gueï, l'épouse du général. Voici donc son témoignage exclusif, diffusé pour la première fois. Et ils ont commencé à appeler Madame Gueï. La vieille, où tu es? Sors, on va te conduire près de ton mari. La vieille, viens. Dès que Madame Gueï est descendue, il y a un militaire qui a pointé son arme sur elle. Et il y a un autre qui a crié, non, ne tire pas, laisse-la. Et c'est là nous sommes séparés, on n'a plus revu Madame Gueï, elle a suivi les autres. Ils nous ont demandé les clés des chambres. On m'a dit qu'on ne monte pas ici, nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine, on ne monte pas dans les appartements. Et l'autre a mis son canon derrière ma nuque. Il m'a dit, toi tu bavardes trop, tu vas voir, vous allez nous donner les clés. Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'ouvre. On est resté là-bas longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Madame Gueï a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflée 2 fois. Et après, on lui a tiré des coups de feu, elle est tombée, il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Lorsque l'escadron de la mort arrive chez le général Gueï, de nombreux militaires de sa garde rapprochée se trouvent encore dans la maison. Il y avait le capitaine Fabien Koulibaly, le lieutenant Tchekbe Koulibaly, le caporal Georges Kouadio, le caporal Lama Karamoko, le caporal Diomandé Bonfils, le caporal Blé Maninga, le caporal Bamba Suleiman, le sergent Loi Pascal. Ce jour-là, c'était les militaires qui étaient des gardes. Ils ont tous été tués, On tue des gens comme ça. Ils n'ont rien fait, ce qu'ils ont mené. On rend justice à tous ces enfants qu'on a tués, qu'on a arrachés à leur famille. On les a tués froidement. Que tout le monde sache la vérité. Moi, je pense que le général Gueï a été tué selon un plan établi par ceux qui l'ont tué. Parce qu'il faut se débarrasser des leaders pour être tranquille, comme les militaires l'ont dit. Ils ont profité de ce cafouillage pour éliminer ceux qui les gênent, c'est tout. La plupart des militaires parlaient le bété. Entre eux, ils parlaient bété. Ils parlaient la langue du président. C'était des forces de l'ordre ou c'était des rebelles? Parce qu'on a dit que c'était les rebelles qui avaient tué. Ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des comme on appelle, des loyalistes. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des militaires et ils ont dit qu'on a fini avec le général. On va retrouver Alassane Ouattara.
On l'a tué, on a tué Géorgina, il reste Alassane Ouattara. Voilà les deux personnes qui nous emmerdent dans ce pays. Maintenant, on a tué le général, il reste le tour d'Alassane Ouattara. D'ici, on y va. C'est ce qu'ils ont dit. C'est au palais présidentiel que je retrouve Alassane Ouattara. Il y a 16 ans, je l'ai connu opposant, menacé de mort et réfugié dans la maison de mon père. Aujourd'hui, je le retrouve président de la République, d'un pays en pleine reconstruction. C'était des moments douloureux, mais enfin, il faut tout de même se remémorer tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais moi déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois le 22 ou le 23 septembre. Alors j'étais chez moi et vers 10h30, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que, paraît-il que le général Gueye, le pauvre, avait été assassiné. J'ai appris qu'il y a un problème et que les gens étaient allés chez le général Gueye et que ça semble n'avoir pas bien tourné et que c'est la même équipe qui serait en train de venir chez le président Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un char, il est facile de se dire que ce n'était pas vraiment pour s'amuser et que donc il fallait prendre des dispositions pour ne pas que ça soit tard. Le 19 septembre, très tôt le matin, on a entendu des coups, des tirs qui détonnaient un peu partout, pas loin de chez nous, parce que dans la rue parallèle à la rue Sainte-Marie où nous habitions, il y avait le domicile du ministre de la Défense. Mais nous, de la fenêtre de notre villa où nous habitions, qui est un duplex, on voyait certains soldats qui se déshabillaient, qui jetaient leur tenue. C'était là la confirmation qu'il y avait une tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Gbagbo. Ma fille Bintou, quelques minutes après, a vu des militaires arpenter les murs et arpenter ce qu'on appelle le portail. C'est là qu'on a su qu'il y a quelque chose de sérieux. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. On croyait tous que c'est une affaire de un jour. Et puis les nouvelles arrivent, Bogadougou a été tué, Gueye a été tué, etc., etc., etc. On se rend compte que c'est du sérieux. Et puis les jours qui ont suivi, on a vu que nous étions en guerre. Quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer dans ce pays, c'est pas possible. On dirait la Côte d'Ivoire, pays béni de Dieu. La guerre, le coup d'État, c'était pour les autres. Et c'était arrivé ici. Le pays était coupé en deux. Il y a un taxi